Oui, bonjour la Provence, enfin bienvenue ou merci d'être là. Toujours fidèle évidemment à France Bleu Provence, ravi de vous accueillir en cuisine pour aller finir cette semaine qui peut-être a été intense pour vous, qui a été difficile, tout en douceur. On va finir avec de la douceur et on avait envie aujourd'hui à France Bleu Provence de dédier cette émission à la pâtisserie, globalement, aux douceurs, aux gourmandises sucrées, si vous en êtes. Et pour justement parler de tout cela, on accueille quand même deux pointures au grand cœur, et ça je tiens à le dire. Grand cœur en chocolat, peut-être, on va leur poser la question. Jean-Paul Vanroy, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Tout va bien, un grand bonjour aux auditeurs. Ça c'est important de le signaler. Vous êtes de quelle maison, vous? Je suis de la maison Zépigny à Marseille. Voilà, un Marseillais à Zépigny, puis plutôt un ex-sois, meilleur ouvrier de France. Bonjour Philippe Second. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous connaissez, Oui. vous n'avez pas le même savoir-faire. Non, non. On n'a pas le même savoir-faire. Il y a quand même au départ les mêmes bases, n'est-ce pas? Et c'est exactement là que je voulais en venir. On va parler de tout ça après l'info de 10h, parce que c'est intéressant aussi de rapprocher deux artisans du bonheur aussi, qui n'utilisent pas forcément les mêmes méthodes, mais qui ont la même envie, faire plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de la praline, du praliné, du rocher praliné. Vous savez pas tout ce que veut dire, tout ce que veulent dire ces termes, c'est pas grave, on va vous répondre dans un instant. Jean-Paul Vanroy, vous êtes artisan du bonheur, c'est ce qu'on peut lire sur votre site, et c'est pas si faux que ça, à Marseille, à la maison Zépigny. Tout à fait. Avec 2 P. Tout à fait. Italien ça. Un peu. Un peu, hein. Un peu. On va en parler dans un instant. À vos côtés, ce n'est pas une compétition, chers amis. Soyons très très certains de tout ça. Philippe Second, meilleur ouvrier de France, avec son joli col, ça c'est la classe. Moi j'aimerais bien être meilleure ouvrière de radio un jour. Peut-être ça va exister. Vous savez, avec le col bleu, blanc, rouge, comme ça fait quand même... Ça vous empêche pas de mettre un col quand même. Oui, mais pas bleu, blanc, rouge, parce que alors là je vous dis pas... Bon. Non, mais c'est vrai que quand on vous voit comme ça, j'essaie d'imager pour celles et ceux qui sont à notre écoute, toujours en cuisine, c'est... il y a votre nom, il y a le bleu, blanc, rouge, c'est quand même une sacrée fierté, non, Philippe Second? Oui, très très fier. Enfin voilà, il faut le dire aussi, d'être fier de ce qu'on a réalisé, parce que ça demande du travail. Hein. Et que l'on continue à réaliser. C'est ça. C'est surtout ça. C'est ça qui est intéressant. Il faut maintenir le niveau, quoi. Voilà. Et évoluer en même temps que le métier évolue, comme tous les métiers d'ailleurs. Bien sûr. Ne jamais s'endormir, s'arrêter sur des acquis, toujours, j'imagine, avoir des idées. Oui, en permanence être en mouvement. Et tout à l'heure, vous avez introduit en disant on est en automne, on a envie de manger du chocolat, des pralines, etc. Mais quand on est en été, on a envie de manger du fruit, on a envie de manger... Et donc, on est tout le temps en mouvement et toujours, il faut être en avance pour penser déjà. Bon, moi, pratiquement, dans un mois, je commence à penser à la carte d'été prochain. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc voilà, on est tout le temps en mouvement, c'est ce qui est passionnant. Bien sûr, les cartes qu'on retrouve alors à Aix-en-Provence, oui. À Venelle. Oui, à Venelle et à Palette, donc j'ai 3 magasins sur Aix. Ouais. Voilà, et donc dans mes magasins, on peut éventuellement trouver des rochers pralinés ou des pralines. Il dit, Jean-Paul il se marre parce que Philippe dit éventuellement, il y en a partout dans le studio, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont tous tombés sur la table. Merci d'ailleurs à vous de les avoir amenés, on va les déguster parce que j'imagine qu'ils sont différents, vous avez 2 savoir-faire. Peut-être clarifier, après Jean-Paul, je vous donne la parole sur la maison Zépigny également. Philippe, on en parlait hors micro, hein. Ouais. On est très honnête avec celles et ceux qui nous écoutent. Vous me disiez attention, praline, praliné, rocher praliné, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est-à-dire, en fait, d'abord praliner un fruit sec, c'est un verbe. Oui. Qu'est-ce que praliner un fruit sec? C'est le caraméliser avec du sucre. C'est-à-dire que d'abord, on le torréfie. On emploie donc des fruits tièdes qui sont tiédis au four, voire chauffés, ça va dépendre de certaines sortes d'amandes ou de noisettes. Et après, on les met dans un sirop. Un sirop, on appelle ça au boulet, c'est-à-dire c'est un sirop qui a déjà été relativement évaporé. Et après, on sable ce sucre. Et au fur et à mesure, on le sable et on le tourne, comme on peut le voir sur les marchés, ou etc. Et à feu nu. Il n'y a pas une expression pour oui, en fait, ça c'est pas une expression, mais c'est l'outil qui nous sert à faire ça. Ça s'appelle une branleuse. Bravo. Mais c'est comme ça. Mais sur une radio de service public, je suis désolé, je parle français. Vraiment, et là, votre collègue Jean-Paul Vanroy se marre, vous marrez. Voilà. Tout à fait. Mais n'hésitez pas à vous marrer sonore aussi. Parce que, d'accord. oui, parce que pour Je m'étais un peu
ça s'appelle, Et ça oui, s'appelle c'est vrai. vraiment comme ça. Et on fait les dragées sur une branleuse aussi. Et c'est comme ça, c'est-à-dire, c'est le fait de remuer en permanence comme ça, jusqu'à extinction. Voilà, on peut peut-être pas détailler, mais c'est fou comme la cuisine et Voyez, la sexualité peuvent parfois être très très liées. peut-être des hein. fois. Il y a beaucoup de douceur également, n'est-ce pas? Donc, Et de sensualité. Voilà, je vais arrêter là. Voilà, c'est bien Philippe. Allez, on arrête de ramer ensemble et puis surtout on va voir la différence entre donc praliné, n'importe Voilà. quoi, Praline et fruits secs, voilà, tous et les fruits secs, la n'est-ce praline pas? ou le praliné. Et après la praline est le résultat, donc si Voilà. vous voulez. Voilà. D'accord, le verbe, le résultat. Voilà. On est d'accord On Jean-Paul est tout à fait d'accord. Ouais, la maison Zépini valide. Alors, on valide parce qu'on fait exactement la même chose, mais à part qu'on le passe nous dans une turbine en cuivre. J'ai failli. Voilà, oui, et on travaille de la même façon. en fait. Bon, vous travaillez de la même façon et ce que nos auditeurs ne voient pas, c'est le regard que vous avez qui est quand même assez similaire, ça pétille et ça fait plaisir Eh oui. à voir. Jean-Paul, on voulait discuter, puis avec vous Philippe aussi, des bons produits qui impliquent que finalement ce que vous faites n'est pas forcément trop gras, trop sucré, donc trop mauvais pour la santé. Je prends un préjugé, hein, un a priori qui est souvent vrai d'ailleurs, hein, une tablette de chocolat de certaines marques de grande surface, elle n'a pas fait un même effet qu'un beau rocher praliné qu'on a devant nous, d'un Tout à artisan quoi. Jean-Paul, on réagit là-dessus peut-être. Tout à fait. Mais, en fait, prendre des matières premières qui sont de très bonne qualité, c'est très important. Ouais. Donc trouver des très bonnes amandes, ça c'est pour moi impératif. En fait, hein, parce que les amandes, il y a toutes sortes d'amandes. Pour faire un praliné, enfin, Pour faire un praliné. praliner quelque chose, Ouais, des pour- amandes. Tout à fait. Pour praliner les amandes, il faut des très bonnes amandes ainsi que de bonnes noisettes parce qu'on souvent on fait un praliné amande noisette en Ouais. fait, hein, généralement. Et pour la même occasion, quand on veut faire un rocher, il faut aussi un très bon chocolat parce qu'il y a chocolat et chocolat. C'est pas parce qu'il est à 70% qu'il est très bon. Il faut voir l'origine et tout le reste. J'aimerais qu'on fasse une émission, et si vous voulez revenir vraiment sur ce qu'est un meilleur ouvrier de France. Avec Parce que plaisir. voilà, là on a des. Il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, c'est un concours, enfin c'est vraiment. En un mot, c'est exigeant. Hein. C'est très exigeant, oui, bien sûr. Le vrai titre, c'est pâtissier-confiseur. Oui. Et parce que nous avons de la confiserie à réaliser également, confiserie de chocolat, confiserie de sucre, et donc et de la pâtisserie, bien entendu. Un titre, pour avoir ce titre, en fait, c'est un long parcours où il y a des qualifications régionales avec des thèmes imposés, puis après, 6 mois après, il y a une finale nationale, c'est tous les 3-4 ans. Il faut avoir envie, quoi. Hein, ouais, il faut être passionné, il faut oui, être passionné. mais parfois, par exemple, Jean-Paul, Jean-Paul Van Roy, vous n'avez pas eu envie, vous n'avez pas eu la possibilité, qu'est-ce que... Ben, disons que moi, en fait, j'ai commencé en cuisine. Ouais, voilà. Dans les palaces de la Côte d'Azur. D'accord. Et donc, ce qui fait que j'étais cuisinier, je suis passé après pâtissier. VIP, quoi. Oui, enfin, dans les bonnes maisons, on travaille des bons produits avant Bien tout. sûr, Quoi, voilà. surtout. Et donc, en fait, après, je suis arrivé en pâtisserie. Et c'est vrai que les concours, bon, j'ai jamais trop été attiré par les concours. Bien sûr, en fait, c'est tout pour ça que simplement. je dis il y a une envie, la passion Voilà. du produit et de la pâtisserie n'est pas forcément liée à la passion de passer des concours. Tout à Voilà, fait. donc ça c'est deux choses différentes. Et ce qui est intéressant de vous réunir tous les deux, c'est que vous avez le même amour du produit. Vous entendiez Philippe tout à l'heure, Jean-Paul Van Roy, parler des bons produits pour faire des bonnes pâtisseries qui ne sont pas grasses. C'est votre philosophie vous aussi. Ah mais bien sûr, Oui. bien Non mais sûr. c'est vrai. Mais pour nous c'est d'abord le gras, c'est pas utile, ça sert à rien. Ensuite, c'est plutôt ce qu'il y a de très très important dans notre métier, c'est la façon de cuire, la façon de torréfier, la façon de faire évaporer les humidités. C'est fondamental. C'est-à-dire si on achète, on va rester sur le thème de la praline ou du praliné, si on prend des fruits secs et que ces fruits secs sont gorgés d'humidité, il faut d'abord, pour pouvoir les conserver, il faut d'abord faire évaporer l'humidité. Donc au plus on va rentrer dans cette concentration des extraits secs, au plus on aura du goût, au plus on aura de la conservation, mais tout cela c'est sans gras et sans rien d'autre que de la passion quoi, et du temps. C'est ça, du temps. Et puis on pourrait faire des émissions sur vous deux parce que vraiment vos deux maisons, Maison Philippe II et puis Maison Zépini, sont hyper belles,